Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme convenu, je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous la question des actes de naissance. Vous êtes plusieurs à me demander comment on effectue une demande d'acte de naissance auprès de l'OFPRA. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu comment aller sur le site de l'OFPRA pour demander à ce que l'OFPRA vous renvoie vos actes de naissance et copies d'actes de naissance. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez. Salut, je m'appelle Marie de la chaîne Demande d'Asie de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo. L'acte de naissance de l'OFPRA, vous pourriez l'éditer directement sur le site de l'OFPRA. Pas besoin d'envoyer un courriel à l'OFPRA pour demander à ce qu'il vous envoie votre acte de naissance. Vous avez qu'à vous connecter sur le site de l'OFPRA. Vous tapez www.ofpra.fr. Vous allez sur l'onglet démarche en ligne. Quand vous arrivez sur la démarche en ligne, vous sélectionnez la démarche qui vous intéresse. C'est-à-dire que vous pourriez effectuer sur le site de l'OFPRA les démarches en lien avec une demande d'acte de naissance, une demande de certificat de mariage, une demande de livret de famille. Donc, vous allez sur le site de l'OFPRA, vous choisissez donc démarche en ligne, vous choisissez la démarche qui vous concerne et vous complétez le formulaire. Le formulaire, vous aurez besoin avant tout de votre numéro de dossier. Vous savez, quand vous vous êtes fait enregistrer à l'OFPRA et que vous avez reçu votre lettre d'introduction, votre décision ou alors votre convocation, sur ces courriers-là, vous avez à chaque fois un numéro. Ce numéro commence toujours par l'année dans laquelle vous avez enregistré votre demande et c'est ce numéro qu'il faudra indiquer. Ce numéro figure sur les courriers que vous avez reçus de l'OFPRA. Il est bien indiqué sur les courriers de l'OFPRA, numéro de dossier à indiquer pour chaque correspondance. Donc vous indiquez ce numéro-là. Une fois que vous l'avez indiqué, vous allez indiquer également votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse si possible et votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez enregistré tout cela, vous validez. Donc, vous validez la démarche pour effectivement dire à l'OFPRA que voilà, vous avez complété tous les encadrants. Vous validez et vous allez recevoir une nouvelle page qui va s'ouvrir, qui va vous dire démarche effectuée avec succès. Et vous avez un numéro de suivi. Donc, ce numéro de suivi, vous le notez quelque part. Pourquoi vous avez un numéro de suivi? C'est-à-dire que, imaginons, normalement, les démarches, quand vous faites une demande d'acte de naissance, vous recevez le document sous une dizaine de jours. Admettons que dans 10 jours, vous n'avez toujours pas reçu le document demandé. À l'aide du numéro que vous avez reçu à la fin de la démarche, vous pourriez toujours aller sur Internet, suivre la démarche. Donc, je récapitule. Donc, vous demandez un acte de naissance pour vous, votre enfant ou un certificat de mariage parce que vous êtes protégé. Donc, avant tout, il faut être protégé. Si vous n'êtes pas protégé, ce n'est pas la peine de faire une démarche en ligne parce que le site de l'OFPRA ne vous reconnaîtra pas. Donc, dans un premier temps, il faut être protégé. Protection subsidiaire, statut de réfugié, apatridie. Donc, ces trois statuts-là, une fois que vous êtes protégé, vous avez besoin d'un acte de naissance. Vous vous connectez sur le site de l'OFPRA, www.ofpra.fr. Vous arrivez sur une page, vous allez chercher démarche en ligne. Vous cliquez sur démarche en ligne et vous choisissez la démarche qui vous intéresse, la démarche dans votre cas de figure. Une fois que vous avez choisi la démarche à effectuer, vous remplissez le formulaire qui vous sera présenté. Vous complétez toutes les pages, les parties du formulaire. À la fin de l'avoir complété le formulaire, vous allez recevoir un numéro d'identification, un numéro de suivi de dossier. Vous allez également recevoir un message sur votre téléphone. Si vous avez indiqué vos coordonnées téléphoniques, vous allez recevoir quelques temps après, à peu près vers le même jour ou maxi un jour après, un message de l'OFPRA qui dit que votre démarche a été enregistrée avec succès. Vous allez recevoir sur une dizaine de jours votre acte de naissance. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez bien que l'acte de naissance, vous n'avez pas besoin de vous faire accompagner pour demander votre acte de naissance. Vous n'avez pas besoin de solliciter l'OFPRA par courrier ou par courriel pour un acte de naissance. Non.
Pour un acte de naissance, vous vous connectez sur Espace et vous éditez autant d'actes de naissance que vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire une demande d'acte de naissance tous les 3 mois, parce que vous savez qu'en France, un document administratif est caduque au bout de 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, vous avez besoin à nouveau de votre acte de naissance. Rebelote, vous vous reconnectez, vous entrez vos identifiants, vous entrez les informations vous concernant et vous faites la demande. Vous recevez chez vous, à votre adresse, l'adresse indiquée, l'acte de naissance demandé. J'espère que cette vidéo va vous aider parce que je sais que voilà, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent comment on effectue une demande d'acte de naissance. Partagez-la parce que ça peut toujours aider et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je suis en cours, il faut que je me dépêche, il est déjà là.